Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, on va vraiment approcher la résolution. Regardez, ax carré plus bx plus c égale 0. Cette expression-là, ax carré plus bx plus c, ben maintenant on peut la remplacer par celle-ci, qui est l'issue du travail des étapes 1 et de l'étape 2. Alors, ax carré plus bx plus c, je le remplace par cette quantité-là. Le delta, vous vous rappelez, il va aller b au carré moins 4ac. Et c'est donc équivalent à cette équation-là. Il se trouve que a est différent de 0. Comme a est différent de 0, on peut écrire ça égale 0. Et maintenant, nous, ce qu'on cherche, ce sont les valeurs de x. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va isoler cette quantité-là, on va faire passer cette quantité-là de l'autre côté. En réalité, on ajoute, on demande de l'égalité de delta sur 4a2, et j'obtiendrai donc égal delta sur 4a carré. Et c'est maintenant qu'on va utiliser vraiment la notion de discriminant. Alors, discriminant, c'est un terme qui a été introduit par Sylvester, qui était un mathématicien aux alentours des années 1850. Et discriminant, ça vient du latin discrimen, qui veut dire séparer. Et donc, on va séparer les cas. C'est-à-dire qu'ici, il va y avoir une séparation. Et vous allez voir, immédiatement, regardez, c'est très naturel. Qu'est-ce qui se passe si delta est négatif? Regardez, premier cas, si delta est négatif, 4a carré, lui, est positif. Donc cette quantité-là, elle est négative. Cependant, cette quantité-là, c'est un carré, c'est positif. Vous avez donc un problème qui est qu'un nombre positif, ça ne peut pas être égal à un nombre négatif. Aucune valeur de x conviendra. Je vous rappelle que ce qu'on cherche sont les valeurs de x qui sont solution de cette équation, c'est-à-dire solution de celle-ci. Donc on peut immédiatement faire un premier cas. Je vais le faire ici, regardez, premier cas. Et donc là, on voit vraiment l'utilité du discriminant. Premier cas, mais si delta est négatif, qu'est-ce qui se passe? Là, on a une quantité qui est négative, qui est égale à un carré qui est positif. Et dans le premier cas, si delta est négatif, on n'a pas de solution. Je vous l'écris ici, pas de solution. Tout simplement. Alors, deuxième cas, il va être extrêmement simple à résoudre. Regardez, si delta égale 0, cette quantité-là sera égale à 0. Je vais vous l'écrire ici. Deuxième cas, si delta est égal à 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si delta est égal à 0, on obtiendra quoi? On obtiendra que ax carré plus bx plus c égale 0 est équivalent à l'équation suivante, x plus b sur 2a, le tout au carré égale 0, puisque delta est égal à 0. Quelle est la valeur de x qui, quand je remplace et que je mets tout ça au carré, est égale à 0? Eh bien, la valeur de x, ça sera moins b sur 2a, tout simplement. Si et seulement si x est égal à moins b sur 2a. Vous voyez donc que l'utilité du delta, c'est-à-dire qu'à partir de ce delta, on a réussi vraiment à discriminer, à séparer. Quand delta est négatif, on n'a pas de solution. Quand delta est égal à 0, une unique solution qui est moins b sur 2a. Et vous le voyez très bien, c'est immédiat, on remplace ici. Et maintenant, dans la vidéo qui suit, on va faire ensemble le cas quand delta est strictement positif. Je vous remercie et à